Salut à tous et toutes. Aujourd'hui, vous allez avoir le droit à 3 déballages. Bon, pas vraiment complet car j'ai déjà ouvert les cartons pour vérifier la présence de ces matériels commandés, mais les boîtes sont neuves et immaculées. Donc j'ai tenu jusqu'au bout. Donc, ces produits vont être utilisés avec mon Nikon D7000, vous connaissez un petit peu la chaîne, elle est vraiment dédiée pour l'instant au Nikon D7000. Et ils vont être utilisés aussi avec mon flash SB800 de chez Nikon. Donc je vais survoler les spécifications et les particularités de ces produits, mais pas rentrer dans les détails. Ce sera peut-être le cas d'une prochaine vidéo, bon, si vous le souhaitez, et surtout si ça vous intéresse. Alors, pour commencer, je vais vous présenter le contrôleur Yongnuo YN622TX. Je vais vous présenter ensuite le flash, donc qui est encore caché, le Yongnuo 564, qui est un flash manuel et pas TTL. Donc là, il était vendu avec un Wingonier. C'est un petit appareil que je vous montrerai, donc qui se fixe sur le flash, genre boîte à lumière. Et en dernier lieu, j'avais commandé un pack de 20 filtres de couleurs, donc à utiliser avec mon flash Yongnuo 564 et mon Nikon, que je peux vous montrer, qui est par ici, et mon Nikon SB800 qui est là. Donc là, le SB800, bon, il est monté, j'avais monté, je vais le retirer, je pourrais peut-être vous faire une vidéo alors à l'occasion. C'est un Garifong, c'est un produit qui est très sympa en soirée. Au cas où, si ça vous intéresse, je pourrais toujours faire une petite vidéo. Et donc voilà, donc le SB800 de chez Nikon qui sera utilisé conjointement avec le YN622, donc qui est un contrôleur, et le YN564 de chez Yongnuo. Voilà. Alors, on commence tout de suite. Il faut savoir que pour le contrôleur, donc seul comme ça avec mes flashs, ça va me poser un souci parce que je pourrais pas faire grand chose. J'ai commandé des récepteurs en fait qui vont fonctionner avec. Donc les récepteurs sont les YN622N que je vais pouvoir ensuite fixer sous le sabot donc de mes flashs. Donc ici pour le Nikon, et ce sera la même chose pour le Yongnuo, qui me permettra donc à distance, grâce à ce petit matériel génial, de régler la puissance de mes flashs en mode strobiste un petit peu, ou en studio, donc de régler la puissance des flashs et régler la distance du flash en fait. On peut régler, vous le savez, au niveau des flashs, une distance interne de 20, 14, 20 à 105 mm et plus, ça dépend des flashs, pour réduire le champ en fait lumineux du flash. Donc on pourra faire tout ça avec ce super boîtier. Donc voilà, c'est le déballage. Donc la boîte est très sympa, voilà, assez sobre, bien finie, assez jolie. Allez, on ouvre le tout. Voyons voir ce qui se cache là-dedans. Donc là c'est vraiment le déballage. Je n'ai absolument pas regardé tout à l'heure ce qu'il y avait là-dedans. Donc c'est vraiment la découverte. Donc nous avons le petit boîtier, nous avons des câbles, donc 2 câbles différents, on y reviendra tout à l'heure, et surtout le boîtier, le Graal, qui est fourni également avec un manuel. Alors manuel, bon, j'avais pas mal regardé sur internet avant de commander, qui est pas très explicite. Vous avez sur un gros site de vente en ligne, j'ai fait tomber un petit papier. Vous avez sur un gros site de vente en ligne, certaines personnes dans les commentaires ont traduit le manuel en français pour vous faciliter la tâche. Ouais, un manuel qui est en chinois ou japonais et en anglais.
Et ici, très certainement le bon de garantie du produit qui me certifie que mon flash a été fabriqué le 15 août 2015 et qu'il est passé très certainement au test. Il a passé les tests. Enfin, mon flash. Mon... je commence à dire n'importe quoi. Mon YM 622 TX. Alors, déballage du produit. Assez sympa. Bon, il n'y a pas de protection intérieure. Hein. Enfin, il y a une protection bulle donc autour du produit, mais il n'y a pas de petit papier ou quoi que ce soit sur l'écran. Je crois pas. Ah si, peut-être. Voilà, comme ça, je le vois pas. Mais il me semble pas. Hein. Il me semble pas. Donc, nous avons le bébé qui va se fixer donc sur la griffe flash de mon réflexe. Donc voilà, après c'est pas une fermeture rapide, mais bon, voilà, une fois que c'est en place, c'est en place. Je pourrais vous montrer ce que ça donne sur le D7000. Donc ce produit-là est compatible TTL, donc c'est-à-dire que je pourrais utiliser avec mon flash SB800 qui lui est TTL, je pourrais utiliser cette fonctionnalité. Il supporte le mode synchro haute vitesse, HSS, hein, jusqu'à 1/8 millième de seconde. Donc ça peut être très pratique. Bon, le sabot de flash est métallique. Donc là, il n'est pas plastique, il est métallique. À savoir que en commandant ce genre de produit, faites très attention parce que vous avez des modèles pour les appareils photo Nikon, pour les Canon. C'est-à-dire que le N qui est situé après le 622, donc le N voilà, qui est là, veut dire que c'est pour les Nikon. Il y aurait un C si c'était pour les appareils Canon. Donc si vous en achetez un d'occasion sur des sites d'occasion, faites bien attention à ce que ça soit bien pour un appareil photo Nikon. D'où le N. Voilà. C'est un appareil qui a des fréquences de transmission de 2,4 GHz. C'est-à-dire qu'il peut discuter donc avec les récepteurs que je vais bientôt recevoir. Il peut discuter jusqu'à 100 mètres. Donc c'est juste énorme. Bon, l'utilité, je ne sais pas trop. 100 mètres, c'est tellement énorme. Mais on ne sait jamais. Il y a 7 canaux différents en 3 groupes. Donc je vais l'allumer après pour essayer de voir en direct ce que ça donne. Le déclenchement, donc à 100 mètres. Vous avez donc, hop, une petite prise, c'est de ce côté-là. Une petite prise USB. Donc c'est-à-dire que s'il y a une mise à jour au niveau du firmware, vous pourrez la faire à ce niveau-là. La finition glossy sur le dessus. Bon, c'est vrai qu'il est plutôt de très bonne facture. C'est pas un appareil qui coûte très cher. Hein. Je l'ai payé aux alentours des 32 €. Et il est plutôt bien conçu. Ça fait pas produit un petit peu merdique. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Vous avez à ce niveau-là, je pense que c'est une petite lampe pour envoyer les renseignements ainsi qu'une petite lampe témoin pour faire la mise au point. Là, j'ai retiré le plastique de protection. À l'arrière, pour les piles. Donc là, par contre, il n'est pas fourni avec des piles. Donc, il va falloir que je mette deux piles pour faire le test. Donc, je reviens tout de suite. Bonjour. Donc là, j'ai mis les piles. C'est tout bon. Donc, j'ai dit qu'il y avait des petits câbles. Alors, avant de l'allumer, on va voir ces petits câbles. En fait, ces câbles-là, donc il y a le câble N1 qui est ici. Donc, je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Le câble N1 qui est là, ce type de câble, qui en fait est un câble qui permet d'utiliser en fait les déclencheurs comme télécommande sans fil pour le boîtier. Donc ça c'est compatible avec les transmetteurs RF603, donc ce sont les anciens transmetteurs. Donc ça permet en fait la compatibilité entre les RF603 et le YN622. Même système de l'autre côté. Pour le câble, c'est aussi un câble qui permet le déclenchement, mais pour le coup en USB, enfin une sorte d'USB, entre les RF603 et le YN622. Bon, ouais, ça, on n'en a pas besoin. Il faudrait que je me penche sur le manuel pour ça. Ce petit boîtier, donc allumage. Alors l'écran est super beau. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais faire un petit zoom comme ceci.
L'écran est très très beau. Donc vous avez plusieurs infos, en fait, il y a plusieurs groupes. Donc vous avez, ce qui est génial, c'est que vous avez 7 canaux et 3 groupes différents. Donc en gros, en appuyant sur groupe, je ne sais pas si vous voyez, donc sur le côté gauche, on passe de A à B à C. Donc très simple. Les modes, donc une fois que vous êtes sur un groupe, par exemple je suis sur le groupe A, en appuyant sur mode, là je me mets en mode TTL. Si je rappuie, je me mets en mode manuel, donc là je peux régler avec de gauche à droite la puissance de mon flash, donc 1/128e, donc je suis au minimum de la puissance, et 1/1, je suis au maximum de la puissance de mon flash. Et le mode, donc haute synchro, enfin synchro haute vitesse, ou quand on appuie et qu'il n'y a plus rien, c'est carrément désenclenché, c'est-à-dire que le flash ne fonctionnera pas. Si j'appuyais sur B, je pourrais aussi sélectionner par exemple le mode manuel. Si j'appuie sur C, je pourrais me dire tiens, on va se mettre en TTL avec le flash qui est sur le groupe C. Et en groupe A, bah tiens, je vais me mettre en manuel à 1/1. Donc par exemple, vous pouvez avoir donc, dans le groupe A le flash 1/1 en pleine puissance qui va être dirigé sur votre modèle. Le groupe B, donc ça sera le flash à 1/16e qui va être par exemple un flash de remplissage arrière, donc par exemple pour éclairer les cheveux de votre modèle. Et le C, donc ce sera un flash que vous allez placer, qui sera en TTL, que vous allez placer sur le devant du modèle en fait. Vous avez ensuite de ce côté-là AF, SS, autofocus. Alors là, par contre, je pense que c'est pour le réglage en fait du zoom au niveau du flash. Bon, là, j'ai pas de flash de branché dessus, donc je peux pas le régler. Ah non, c'est à côté le zoom, je suis bête, vous voyez. Quand on se met sur zoom, en appuyant sur zoom du groupe A, je peux passer donc de 24, 35, 50, 70, 105, selon le flash en fait, hein, après. Hein. C'est assez facile. Si je rappuie une fois dessus, je passe au groupe B. Donc le flash du groupe B, bah, je vais le mettre à 70. Et le flash du groupe C, je vais le mettre à 85 mm par exemple. Voilà. C'est assez bien fichu, c'est assez simple à comprendre, assez rapide. Comme ça, il n'y a pas forcément besoin du manuel. Vous avez un bouton test. Donc une fois que vos flashs sont mis en place, en appuyant sur le bouton test, ça va déclencher les flashs. En manuel, donc, si je vais de gauche à droite, vous allez voir pour le groupe A, donc on passe de 1/16e à 32, 1/64e, 1/128e. On peut aussi le régler par tiers, c'est-à-dire que je peux descendre ou monter. Donc je peux l'augmenter par tiers. Vous voyez? Donc, pour faire des réglages beaucoup plus fins. Et vous avez le petit bouton on-off de ce côté-là. Après, il y a certainement des réglages à faire au niveau des internes. Il faut que je vois au niveau des boutons. Je crois qu'il faut appuyer sur 2 boutons en même temps pour régler le délai d'affichage de l'écran, etc. Mais bon, pour le moment, je n'en suis pas là. Donc voilà pour le Yongnuo YN622N TX, qui est un contrôleur pour les récepteurs 622N. Voilà, de Yongnuo. Ensuite, on passe tout de suite. On met ça sur le côté. Je coupe pas. On fait ça en live. Ça va aller beaucoup plus vite. Le flash, il me faut un petit couteau. Donc je vais vous dire en direct, en live, ce que ça vaut. Je connais absolument pas les flashs Yongnuo. On va reculer un petit peu. Le collier est bien protégé. Hop, et j'ai fait tomber le Wingonia. On va voir tout à l'heure. Donc, ceci, le YN 564. Bon, pas mal de fonctions. Bon, après on va regarder ça tranquillement, mais bon. On détaillera tout ça si vous le souhaitez. Hein. Là, c'est vraiment du déballage pour voir la qualité produit. La boîte est plutôt jolie, bien finie. Plutôt sympa, ce côté doré. Ça donne un côté assez chic. Ah, bah, le flash déjà est bien emballé, vraiment bien emballé. Alors on va reculer encore un petit peu, j'ai peur que ça soit un petit peu près tout ça. On a également donc le manuel à l'intérieur et la petite fiche
qui m'indique que il a dû passer les tests. Bon là par contre il n'y a pas de date. Enfin, c'est très certainement écrit en chinois, mais je ne comprends pas le chinois. Voilà pour la boîte. Et pour ceci, le flash qui est très bien emballé, donc dans du papier bulle, dans une petite pochette qui est assez jolie, de protection. Pour le prix du flash, c'est juste, je trouve ça moi juste énorme. Voilà, c'est un produit qui m'a coûté environ 75 €, un petit peu moins même. Et quand je vois déjà la finition, là franchement, je suis super content. Donc, il est très très bien emballé, très très bien protégé. On va voir pour le reste, mais pour l'instant, c'est plutôt de bon augure. Alors, on a vraiment, quand on l'a en main, un produit de qualité. Ça fait pas pacotille. Il est bien protégé. Il y a des petites protections avant, petite protection au niveau de l'écran arrière. Bon, je vais la retirer. J'aime pas bien garder les protections. Ça sert pas à grand chose. Enfin, si, vous me direz, à protéger l'écran. Mais bon, je préfère ça. Donc là, super produit comme ça. Alors là, très franchement, on a l'impression d'avoir un flash Canon, le flash haut de gamme de chez Canon. C'est très très beau. Enfin, franchement, là, je suis ravi. Bon, il faudra que je rajoute quand même des petites piles là-dedans. Donc dans le compartiment à piles, il y a le petit sachet en fait de gel en silice qui fait que ça évite en fait l'humidité. Et à l'intérieur, une petite carte warning qui me dit qu'il ne faut pas utiliser certains types de batteries Li-ion type ou LiFePO4 parce qu'elles ne sont pas compatibles. Il faut utiliser des piles alcalines ou NiMH uniquement. Voilà. Donc je vais couper tout de suite et on va faire un test en allumant ce joli flash. Voilà, j'ai mis les piles et vraiment, alors je me suis fait la remarque en mettant les piles, on a vraiment une sensation de robustesse et que le produit est vraiment de qualité et super bien fini. J'ai pas d'action chez eux, mais véritablement quand on voit la différence de prix avec un flash Nikon ou Canon, et qu'on connaît les possibilités de ces flashs et leurs tarifs, et leur qualité de fabrication, c'est juste énormissime. Même au niveau donc, de la bague qui tourne, là, au niveau du flash, il y a une bonne résistance, il est vraiment super quoi. Donc là, si vous le prenez en face comme ça, vous pouvez le tourner en fait à 45 degrés, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, à 90 degrés. Par contre, de l'autre côté, vous pouvez carrément le tourner par l'arrière. Donc là, c'est aussi super pratique, comme les flashs haut de gamme. On l'allume, on laisse donc le doigt sur le bouton on-off pendant à peu près 1 seconde et demie. Donc immédiatement, il y a eu un petit bip, le flash est prêt. Vous avez un bouton qui permet d'allumer, voilà, qui permet d'allumer ou d'éteindre l'écran. Donc pour économiser un petit peu de batterie, on pourrait se dire bon, on va l'éteindre, bon là c'est un petit peu plus sympa en le laissant comme ça. Si je laisse le doigt sur ce même bouton, on désactive le son en fait de rechargement. Ouais, ça permet de désactiver le son. Il n'y a plus ce bip bip à chaque rechargement de flash. Vous avez le bouton mode qui vous permet de choisir donc le mode manuel ou le mode multi. Bon, ça c'est pareil, on rentrera en détail dedans. Il faut savoir que c'est ce modèle-là, donc c'est pas un flash super récent, il a quelques années là, il a 3 ans au moins. C'était la 4e génération de la gamme YN 560. C'était le premier flash manuel en fait contrôlable à distance, c'est-à-dire qu'il a il a un système intégré de 2,4 GHz qui fait que avec un système RF602, RF603 et un déclencheur TX, donc là c'est pas celui-ci mais le déclencheur TX 560. Donc si j'avais un déclencheur à distance TX 560, je pourrais contrôler ce flash-là, contrôler les réglages de niveau de puissance et de zoom du flash. Du coup, avec le YN 560 TX,
on peut construire jusqu'à 3 groupes de flash contrôlables à distance. Donc c'est quand même super. Nombre de guides 58, donc quand même relativement puissant. ISO réglable, donc ISO 100. Le zoom va jusqu'à 105 mm. Donc si j'appuie sur le bouton de zoom, on voit... On entend le bruit. Et ça change au niveau de l'écran. Vous avez de ce côté-là aussi... Hop, de quoi brancher une alimentation externe. Alors c'est vrai que sur le 560, sur le 565, on peut brancher une alim externe, donc ça peut être très pratique. Et pour le temps de rechargement bien diminué. Hop, voilà. C'est un beau flash, vraiment très très sympa à tester. Donc maintenant, avec tout mon matériel, je passe tout de suite à ce petit sachet de filtre couleur. Oula, si je fais tout tomber, une sorte de petit bracelet qui est tombé. Je suppose qu'en fait, c'est ce que je vais mettre autour du flash en fait pour tenir le gel. Il n'y a rien d'autre dans la boîte, c'est assez rapide de faire le tour. Petite pochette sympa. Petite pochette sympa dans laquelle donc il y a toujours et toujours la silice, le gel de silice pour l'humidité. Si c'est stocké dans des entrepôts. Et donc là on a un petit papier de protection. Et derrière on a tous nos filtres. Tous nos filtres. C'est assez. Ouais, c'est pas mal foutu. Bon après voilà, c'est classique, mais quand on le laisse dans l'ordre, on a quelques petites indications au niveau des filtres qui sont utilisés. Voilà, par exemple, si je voulais utiliser ce filtre bleu, ici, il me suffit de prendre mon flash, en fait, de le tenir comme ceci, et de mettre autour le petit bracelet. Voilà. Faire comme ça. Bon, après on peut mieux le mettre là, je le mets à la va-vite parce que je ne veux pas prendre trop de temps pour la vidéo. Mais ensuite voilà, vous pouvez changer de flash, changer de gel, de filtre, et c'est assez pratique pour donner des effets sympathiques sur vos photos. En fait, c'est l'intérêt de ces choses-là. Vous pouvez faire des effets de lumière colorée, des effets d'éclairage, d'accentuation, pour ajouter un petit effet dramatique à certaines photos ou aux arrière-plans. C'est très très sympa. Si vous voulez avoir une zone de votre photo de couleur, l'arrière-plan derrière par exemple un modèle qui soit bleu, qui soit rouge, orange, vous mettez ce genre de filtre, vous placez votre flash derrière votre modèle vers l'arrière, et du coup vous allez avoir une couleur assez sympa. Donc voilà, à tester. Bon, ça fonctionne, vu le système, ça fonctionne sur beaucoup de flash de toute façon, hein, que ce soit Canon, Konica, Metz, Minolta, etc., et j'en passe. J'ai commandé ça pour une quinzaine d'euros, puis on va voir, ça peut être relativement pratique. Voilà, et bien écoutez, donc je vous dis à très vite. La semaine prochaine, je reçois donc les récepteurs qui vont fonctionner avec le YN622 NTX. Donc je pourrais faire un test plus poussé si vous l'acceptez, si vous le voulez, si ça vous intéresse. Et puis je vous dis salut, passez un super week-end, bye.